le lycée, doux souvenir, avec cette transition où tu as l'impression de devenir grand, où tu crois que ta vie va changer, comme dans les films. Mais la réalité, c'est que rien ne change. Et quand tu te soucies de tes notes, on te dit que tu vas perdre 2-3 points de moyenne. Je m'y étais préparée, j'étais prête. Mais je m'attendais pas à me prendre 11 points dans la gueule dans la matière où j'étais la plus forte au collège. Encore un thème joyeux. Je sais, je suis comme ça. Mais vous vous dites, pourquoi cette intro? C'est quoi le rapport? Je place juste le décor. Car c'est le décor où a commencé ma phobie scolaire. Personnellement, ma phobie scolaire est arrivée à cause d'une accumulation, que ce soit avec mes notes qui étaient en chute libre, le comportement de mes professeurs face à mes difficultés ou face à mes absences, et également le comportement des élèves avec qui j'avais l'impression que je venais d'une autre planète quand je leur parlais. J'en parlais justement avec une fille qui a été en phobie scolaire dans le même établissement que moi. On a pu comparer nos expériences et on a vu que c'était à peu près les mêmes. Les gens se moquaient de nous et disaient que tout ça n'existait pas et qu'on faisait semblant. Comme si avoir une crise d'angoisse au milieu d'un cours, tu t'amusais à faire ça. Ce qui est vraiment horrible avec la phobie scolaire, c'est que tu comprends pas ce qui se passe. Personne ne comprend. Même pas toi. Tu te sens tout le temps mal, tu arrives plus à rien faire, t'as l'impression que ton corps il te répond même plus. Ça peut devenir tellement dur pour certains qu'ils n'arrivent même plus à monter les escaliers si la source de leur angoisse est à l'étage. Mais les gens pensent que tu fais de la comédie, que tout ça tu fais semblant et que c'est simplement pour sécher les cours. Donc en plus de toute cette atmosphère géniale, t'as des rumeurs qui arrivent sur toi pour bien t'enfoncer encore une fois. Les gens te regardent comme si tu les dégoûtais. C'est la joie quoi. Les cours où j'avais le plus de mal à aller lors de ma phobie scolaire, c'était les cours d'anglais et également ceux de physique, là où j'avais perdu mes 11 points de moyenne générale. Ça fait mal. Je vais vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé lors de ma phobie scolaire et du fait que les camarades, tu peux pas toujours compter dessus. Je faisais partie de ces gens qui font la sécurité de leur classe quand il y a un incendie. Avec la formation où tu es censé être 2 assistants de sécurité devant, 2 derrière et 2 au milieu. Honnêtement, il n'y a plus personne qui fait ce truc passer la 4e. Bref, comme je faisais partie des assistants de sécurité, je devais suivre une formation de secouriste. Ça m'arrangeait pas mal, parce que c'était pendant le cours d'anglais. Donc je me dirigeais pour aller à cette formation, et je suis tombée sur un des délégués de ma classe. Vous savez, les délégués, c'est ceux qui sont censés aider les élèves, faire le lien entre l'administration et leurs camarades de classe quand il y a des problèmes. Voilà. Mais lui, ça n'a pas été vraiment le cas. Il m'a sorti, alors, c'est le cours d'anglais, tu vas à l'infirmerie? J'étais très heureuse de me prendre cette réflexion en pleine gueule. Surtout quand tu sais que t'es déjà bien mal. Le truc, c'est que la phobie scolaire n'est pas suffisamment connue ou pas suffisamment prise au sérieux. C'est pour ça que la phobie scolaire, ça me tenait à cœur d'en parler. Car on ne sait pas forcément comment réagir, que ce soit les camarades de classe ou les professeurs. Évidemment, je sais très bien qu'il y a peu de chances pour que des professeurs regardent cette vidéo. Donc elle s'adresse plus aux camarades de classe. Le problème de la phobie, c'est que tu ne peux pas t'en sortir seul. Les autres ont vraiment un rôle à jouer pour que tu puisses te sentir mieux. Donc, le message de cette vidéo pour les camarades de classe, c'est que si vous voyez quelqu'un qui est mal, qui n'arrive pas à aller en cours, qui a des difficultés, qui a ses notes qui chutent, plutôt que de le juger, essayez de l'aider, d'aller voir ce qui se passe, de lui demander ce qui ne va pas. Peut-être qu'il vous enverra voir ailleurs. Mais vous pouvez insister en espérant qu'un jour la réponse change si vous sentez vraiment qu'il y a un mal-être chez cette personne. Et vous pouvez faire ça même si vous n'êtes pas proche d'elle. Personnellement, je m'en suis sortie malgré tout. Mais comme j'avais pas eu énormément de soutien, surtout dans l'école où j'étais, je suis devenue l'exact opposé. J'ai dû me renfermer, devenir froide pour que plus aucune émotion en fait ne transparaisse. Je suis devenue un robot en fait. Mon comportement était presque avec des symptômes autistiques. Je suis devenue je m'en foutiste absolument de tout, même des cours, ce qui agaçait encore plus les professeurs qui de base n'aimaient pas trop mes absences.
Mais c'était soit j'étais je m'en foutiste, soit j'allais pas en cours. Ce qui m'a aidé ensuite à surmonter cette phobie et la destruction que je me suis infligée pour essayer de la surmonter toute seule, c'est que je me suis concentrée sur mes amis, mes proches et ma famille, ceux qui croyaient réellement en moi et qui avaient envie de m'aider. Certes, personne n'est parfait et ils font tous des erreurs. Ils vont pas forcément comprendre du premier coup, mais ce n'est pas une raison pour se renfermer sur soi-même. Car ce sont eux qui vont vous tirer de cette obscurité dans laquelle vous êtes. L'homme n'est pas fait pour affronter les choses seul. On a besoin d'être soutenu. C'est pour ça que depuis toujours, il y a des groupes qui se forment. Mais pour qu'on puisse vous aider, il faut en parler. Je sais encore. La communication, c'est la clé dans les relations humaines et pour pouvoir être bien avec soi-même et avec les autres. Vos difficultés ne doivent pas rester dans le silence. En plus, dans le cadre de la phobie scolaire, si vous en parlez à vos parents et qu'ils en parlent eux-mêmes à l'administration ou si vous avez la foi de le faire vous-même, l'administration peut mettre en place des mesures pour vous aider. Ne pensez pas que vous êtes seul, car vous ne l'êtes jamais. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a pu vous aider d'une façon ou d'une autre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo plus légère. Bye.